Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en Principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Destination Monte-Carlo. Geneviève Berthy, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de la communication du gouvernement princier. Nous allons parler ensemble de la fête nationale. Quelle est l'origine de la fête nationale en Principauté ? Alors, l'origine remonte à Charles III, qui avait imaginé la nécessité d'avoir un jour de célébration qui soit dédié plus ou moins au rassemblement de la grande famille monégasque. Il pensait aussi qu'un État moderne devait avoir un pavillon national, une représentation nationale à un moment donné. Donc on est en 1857 quand il choisit de consacrer le 4 novembre, donc le jour de son saint patron, pour être la fête du souverain. Et ensuite, les souverains successifs ont repris cette mesure, chacun aux dates qu'ils avaient préférées, donc le prince Louis II notamment, qu'il avait choisi le 25 août, puis le 17 juillet, 17 janvier, pour finir par le prince Régnier III, qui avait choisi le 19 novembre, puisque c'est le jour de la fête Régnier d'Arezzo. Et le prince Albert II, lors de son accession au trône, a choisi de ne pas changer cette date, puisque la Saint-Albert est le 15 novembre, et donc il a choisi à cette époque de le laisser au 19 novembre. Quels sont les principaux points forts de cet événement annuel à Monaco ? Alors, c'est un événement qui se déroule en plusieurs temps, mais parce qu'il y a les cérémonies proprement dites du 19 novembre, qui sont des cérémonies essentiellement axées sur deux principes. L'aspect religieux, puisque vous savez que Monaco est un pays de confession catholique. Ouais. Le catholicisme est religion d'État, donc avec une messe d'action de grâce qui se déroule traditionnellement au début de ces festivités, donc le matin du 19 novembre. Et puis des aspects qui sont des aspects festifs, qui consistent donc en dehors du 19 novembre et toute la semaine qui précède par des remises de médailles, des remises de distinction, de décoration, des réceptions offertes aux corps diplomatiques et consulaires, tant accrédités à Monaco, donc étrangers accrédités à Monaco, que monégasques à l'étranger. C'est un temps diplomatique assez fort pour Monaco. C'est les quelques jours, d'ailleurs ça démarre le 16 novembre traditionnellement ou le 15 en fonction des plannings, mais c'est étalé sur 4 jours. Le 19 novembre, le défilé militaire, l'apparition au balcon en fin de matinée, et la soirée de gala qui est donnée par le prince, qui a lieu le 19 novembre en soirée. Et traditionnellement, le prince choisit d'offrir un opéra à cette occasion. Bien sûr, tout ça est accompagné de dîners et de déjeuners protocolaires et officiels, mais qui ne sont pas des manifestations publiques. D'accord. Alors, durant la fête nationale, il est organisé un concert, diverses manifestations, en l'occurrence pour les enfants. Où et comment se déroulent ces différents points de rencontre ? Alors, tout Monaco, et vous savez que notre territoire est un territoire qui fait 2 km², donc tout Monaco est mobilisé pour ces célébrations. Il y a divers points, et notamment des espaces de spectacle qui sont réquisitionnés ou en tout cas utilisés pour ces concerts. Généralement, il y a un concert offert aux enfants et aux jeunes de la Principauté le 18 au soir par la mairie. Il y a la foire attraction qui est installée sur le port de Monaco également et qui est ouverte tous les jours de midi à minuit. Et il y a divers lieux de célébration que j'appellerais moi des célébrations de quartier, puisque des fêtes et des réceptions sont organisées un peu partout dans Monaco pour marquer ce temps. Comment s'organise la fête nationale ? Je suppose que les habitants des Alpes-Maritimes et des régions proches de Monaco viennent chaque année en Principauté pour la fête nationale. Oui, alors essentiellement, c'est une fête extrêmement monégasque, puisque le national porte bien son nom. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est une fête rouge et blanche. Donc Monaco, à cette occasion, est pavoisé. C'est un jour férié. Donc tout le monde a la possibilité d'assister aux cérémonies, en tout cas celles qui sont publiques, et notamment le défilé militaire dont je vous parlais, l'apparition au balcon, etc., qui sont des moments de rassemblement familial. Le prince souverain a souhaité d'ailleurs que tout cela soit entouré de mesures extrêmement conviviales en matière de sécurité. Alors effectivement, il y a des mesures de sécurité, et les temps que nous vivons le demandent, mais il n'y a pas de barriérage, il n'y a pas de sanctuarisation en l'état. Il y a, je dirais,
une sécurisation qui se fait en douceur parce qu'elle est nécessaire, mais parce qu'elle ne doit pas ternir la fête. Alors bien sûr, les habitants des communes limitrophes et de toute la région sont les bienvenus. Ouais. D'ailleurs, à ce sujet-là, nous les informons régulièrement des rendez-vous, des possibilités, de comment accéder. Et nous avons mis en place cette année un dispositif de retransmission en streaming sur des antennes du web qui permettent à tous ceux qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas la possibilité de venir jusqu'à Monaco de suivre en dehors du territoire ces célébrations. Donc on va dire au niveau sécurité, il y a un peu plus de vigilance que d'habitude. Oui, il y a une vigilance que je pourrais appeler une vigilance à la monégasque, Ouais, c'est-à-dire un niveau de sécurité dont vous savez que c'est un peu l'ADN de la principauté, un niveau de sécurité qui est toujours très précautionneux et toujours fondé sur la garantie de la sécurité, mais qui n'est pas ostentatoire. D'accord. Voilà. Alors nous avons reçu des questions d'auditeurs très précises, à savoir quand et à quel moment les membres de la famille princière apparaissent aux fenêtres du palais. Vous avez répondu, mais je vous pose quand même la question. Alors généralement c'est à l'issue du défilé militaire, donc le 19 novembre en fin de matinée. Ça se situe toujours à peu près, puisque le timing des cérémonies change très très peu d'année en année, parce que c'est une logistique de toute façon qui doit être bien rodée pour qu'elle fonctionne. Donc généralement c'est toujours aux alentours de 12h30, 12h45. Alors peut-on retrouver des informations concernant la fête nationale sur le site du Conseil national ou du palais aussi? Palais.mc. Oui. C'est vraiment l'endroit où les institutions, notamment palatines, sont expliquées. Il y a également un dossier qui est constitué, qui est disponible sur le site gouv.mc sur la fête nationale, mais c'est un dossier plus événementiel, qui raconte ce qui se passe. D'accord. Et il y a aussi un site montecarlo-.mc, je crois. Alors, peut-être, mais ça, je ne peux pas vous garantir D'accord. le contenu parce qu'il ne fait pas partie des sites officiels que nous gérons à la direction de la communication. Donc, je ne peux pas vous en assurer la fiabilité. Donc sur le site du palais. Auriez-vous un message particulier adressé aux auditeurs de Destination Monte-Carlo? Oui, ce qu'on pourrait leur dire, c'est que c'est vraiment un jour de fête. En ces temps difficiles que nous vivons, c'est un jour qu'on souhaite un peu hors du temps, justement, avec des préoccupations qui sont essentiellement des préoccupations de rassemblement et de bon temps. De convivialité. De convivialité, voilà. Et vous savez, Monaco on dit toujours ça, mais Monaco est une grande famille. Et en tout cas, ce que nous essayons de préserver, c'est cet esprit d'entraide et de soutien et d'ouverture surtout. Geneviève Berthy, merci d'avoir participé à cette émission et bonne fête nationale en tout cas. Merci à vous et puis bonne fête si vous êtes par là. Oui, nous y serons. Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion.